Eh bien, salut tout le monde, c'est Kenzo et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars, c'est tout simplement une vidéo info annonce de ce qui va se passer sur la Jap là pendant la prochaine semaine. Ouais, une semaine et demie. Alors la version Jap va célébrer une nouvelle campagne qui se nomme Améliorer vos personnages. Et il y a un total de 13 événements prévus, donc je pense que c'est ce qui va faire la transition entre là les 150 millions et l'arrivée du Neo God Extreme Tech. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter les 13 événements. Tout d'abord, je tiens à remercier Nordax. Voilà, grâce à sur son Twitter, il y a la traduction, donc je mettrai son Twitter dans la description, bien entendu. Alors le premier événement, c'est une chance d'apparition des personnages secrets augmentée drastiquement. C'est-à-dire qu'à mon avis sur les events d'orbes, pour récupérer les orbes, il y a une chance qu'il y ait le boss du type selon lequel on farme les orbes qui apparaissent pour gagner plus d'orbes. Le deuxième événement est tout simplement un bonus de connexion. Voilà, comme les 150 millions se finissent, ils vont rajouter des nouveaux bonus de connexion. Donc on peut y voir des DS, on peut y voir des orbes. Le Goku et le Vegeta, c'est le Goku et le Vegeta lorsqu'ils s'entraînent, donc ça va être tout simplement pour entraîner nos personnages. L'event numéro 3, c'est le retour de la story event Metal Cooler. On aura une plus forte chance d'obtenir les différents Metal Cooler. Le quatrième événement est tout simplement le retour de l'événement pour récupérer des carapaces, là vous savez, de Tortue Géniale. Donc on pourra le faire comme d'hab une fois par jour. L'événement numéro 5, c'est pour la Zenimone, voilà les gars. Une fois par jour on pourra faire l'événement de Satan. Tout ça, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Ensuite le sixième événement, tout simplement lorsqu'on fera le mode campagne, on aura un bonus d'expérience x3. Alors l'événement numéro 7 les gars, c'est pour avoir beaucoup d'objets de soutien. Tout simplement parce que regardez, dans l'événement 8, nous allons avoir l'arrivée du 19e Tenkishi Budokai avec comme récompense un Fat Boo. Donc je suis plutôt hypé par ce Fat Boo, tout simplement parce qu'il a une spé gratuite. Le dernier Vegeta, bon, il était pas trop intéressant, je crois pas qu'il ait une spé farmable. Mais celui-là il a une spé gratuite, donc c'est très intéressant. Donc le Tenkishi Budokai se déroulera du 26 mai ça va commencer à 10h, au 28 mai jusqu'à 15h. Donc voilà, on aura 2 jours pour farm ce tournoi. Donc je vous conseille tout simplement de farmer ce tournoi les gars, parce que vous avez vu ce qui s'est passé au dernier tournoi. Vu qu'il y a eu des tricheurs, on a eu les récompenses doublées. Donc je pense que la faille n'a pas pu être corrigée en aussi peu de temps. Donc je pense qu'il va quand même avoir des tricheurs. Donc farmez les gars. Comme ça au moins si vous débloquez 2 ou 4 vieux Kai, ben, x2 ça fait pas mal. Donc moi je trouve ça bizarre parce qu'il y a eu seulement un mois d'intervalle entre les deux Tenkaichi. Bon après moi j'adore, voilà, c'est une manière de farmer les DS. Donc on va continuer. Alors le 9e événement, c'est tout simplement le retour de l'event avec Kid Goku. Voilà, si vous l'avez déjà farmé, ben ça va servir à rien, à part à farmer je crois un Kid Goku End. L'événement numéro 10, c'est l'événement de Toto le lapin. Voilà, c'est ça, le grand nez lapin. Il nous sert à Dokkan la Bulma Lapine je crois, et 2-3 unités de l'arc enfant à faire. Voilà, si vous l'avez pas fait, ça fait récupérer je crois en tout 3 DS, plus si on le fait 5 fois une DS, donc en tout 4 DS à récupérer. Ça fait presque une multi-invoque. Alors nous aurons également le retour des offres d'achat, voilà, à partir du 22 mai jusqu'au 1er juin. Voilà, des promotions quotidiennes sur l'achat de DS. Alors je crois pas que ce soit des grosses offres, voilà, sur les gros packs. Je pense que ça va être, vous savez, une fois par jour on aura 3 DS pour une achetée. Donc moi je vous conseille pas trop de craquer pour l'instant, parce qu'il y a rien à craquer tout simplement. Moi je vous conseille d'attendre l'extreme tech et d'attendre les vrais packs. Pourquoi pas, peut-être ils feront des bonus et tout, donc moi je vous conseille tout simplement d'avoir. Ensuite l'événement numéro 12, on aura tout simplement une nouvelle rotation de boss. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour farmer les médailles. Très utile. Et enfin l'événement numéro 13 les gars, on aura 2 nouvelles unités à récupérer. Elles sont de type intelligence. Il s'agit d'un Vegeta
et d'un Gohan enfant. Alors le Vegeta ce sera une unité extrême, ce sera le Vegeta du premier arc sur Dragon Ball Z. Le Vegeta avec le détecteur là vous savez. Et ensuite le Gohan enfant ce sera le Gohan je crois que sur Namek. Je suis pas sûr ça par contre. Donc sur la vidéo je vais mettre les screens. Donc attendez, je vais chercher la page. Alors pour le Gohan. Alors le Gohan sera du type intelligence comme je vous l'ai dit. Alors son leader, il donne ki plus 3, attaque, def et HP plus 50% pour les personnages de type super int. Ah oui. Ah oui, le mec c'est un demi-god. Ah excellent. Parce que quand j'avais vu ça, j'avais pas prêté attention, mais en fait le mec c'est un demi-god. Waouh, ben ok, pourquoi pas. Son passif, il donne ki plus 3 pour le type int, attaque, def plus 40% pour le type super int. Donc ok, donc les mecs c'est des supports, c'est des, on va dire des demi-gods supports. Putain ils sont vachement intéressants. Ensuite en attaque spéciale, il affiche des dégâts colossaux et il augmente l'attaque durant 6 tours. C'est un peu comme le Gohan intelligence. Donc là c'est cumulable, enfin du coup vu que maintenant même si le boss change de forme les bonus sont stackés. En lien il a quoi d'intéressant, il a l'origine des Saiyans donc c'est ki plus 1, pourquoi pas. Il a Berserk, je sais pas du tout ce que c'est. Si les HP sont à 50% en moins, il augmente son attaque de 20%. Ensuite Rasayan, attaque plus 700. Innocent, attaque plus 10%. Regard respectueux, ki plus 2. Donc ça, c'est pas un lien très répandu. Et il apparaît au combat, ki plus 2. Donc ce Gohan est franchement intéressant. Je pense pas que ce soit un énorme cogneur, mais lui ça va plutôt être un très très bon support. Donc ça vient confirmer le fait que la team super intelligence est la meilleure team du jeu selon moi. Après un support, est-ce qu'on en a vraiment besoin parce qu'il y a beaucoup de liens Saiyan on va dire. On a le Goku Junior, le Gogeta, on a le Godku. Donc après avoir ouais comme je l'ai dit il augmente l'attaque et la def de 40%. Donc moi je trouve ça super cool. Donc pourquoi pas essayer de le drop. Et ensuite, alors on va passer à la deuxième unité. Il s'agit du Vegeta, voilà, un SSR Int. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le reconnaître à la carte. Il s'agit du Vegeta, la première fois qu'on l'a vu, c'est-à-dire il sera d'un tic extrême. Alors en leader, il donne ki plus 3 plus attaque def et HP plus 50% pour les personnages de type extreme int. Donc voilà, c'est un demi-god extreme int. Après au niveau du passif et de la lead, c'est exactement pareil que le Gohan enfant. Passif il donne ki plus 3 pour les types intelligence, attaque def plus 40% pour le type extreme int. Donc ça aussi c'est un bon support. Je pense qu'il va énormément servir dans le dans la méta extreme int parce que le Kid Buu le Kid Buu, le Neo God extreme int, il donne pas de ki, il a pas de lien de ki, donc il part difficilement en attaque spé. Donc ce Vegeta sera un très bon support dans la team. Ensuite son attaque spéciale, alors il inflige des dégâts colossaux comme le Gohan, et lui il a une rare chance de stun l'ennemi, donc je crois que c'est à peu près 20% les gars. Donc après ne le prenez pas dans votre team comme stunner, voilà, il y a beaucoup mieux comme stunner. Il y a la Bulma R, il y a le Babiji, il y a le Thales, il y a qui d'autre, il y a le General Blue SR, il y a le General Blue SSR qu'on peut dropper sur le portail Harale. Ensuite en lien, qu'est-ce qu'il a? Il a Rasayan, donc comme le Kid Buu, comme le Kid Gohan, pardon. Père-fils Vegeta, pas très intéressant. Il a Big Bad Bosses, alors quand les HP sont à 80% au moins, il augmente son attaque et sa def de 25%. Il a Génie, attaque plus 700%. Il a Nightmare, pardon, attaque plus 10%. Et il a Cruel, attaque plus 500. Donc lui non plus, il a pas trop de lien de ki. J'ai l'impression que dans la team Extreme Int, il n'y a pas trop de lien de ki, mais avec ce support, ça change totalement la méta. Cette équipe passe de viable à pourquoi pas OP, parce que on a la régénération, on a la tankiness, on a les dégâts avec son boost de 40%. Donc l'extrême intelligence se place plutôt bien. Je dirais toujours que qu'évidemment la extrême endurance est au-dessus, mais l'extrême intelligence revient bien dans le game.
Donc voilà les gars, il n'y a rien de spécial. L'attaque spé il y a l'attaque spé du Vegeta qui a leaké. Franchement c'est une des plus belles attaques spé que j'ai vues, elle est originale et tout, donc malheureusement je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette semaine. Voilà, je pense que ça va se dérouler jusqu'au 1er juin, le temps que... Alors attends, est-ce qu'ils mettent les dates? Non, ils mettent pas les dates, attendez, je vais voir au fond. Je pense que voilà, ça va se dérouler... Ah, jusqu'au 13 juin. D'accord, enfin le 13 juin, c'est jusqu'au temps qu'on pourra drop les unités SSR. Donc les gars, voilà, je suis hypé quand même. Même s'il n'y a plus trop d'événements, ils arrivent à en créer. Donc à mon avis, cet événement-là sera principalement pour les orbes, pour les items et tout. Donc voilà, que dire de plus les gars, je pense qu'on a fait le tour. Donc je suis plutôt hypé, il y a le Tenkaichi Budokai qui revient. Donc j'espère qu'il y aura des tricheurs MDR, comme ça au moins les récompenses seront encore doublées. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour me dire ce que je pourrais corriger ou ce que je pourrais améliorer. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce les gars, je vous dis ciao bye bye.